J'essaye de la réveiller un petit peu. Avant le bibi, ils vont venir me montrer comment faire le premier bain. Voilà. J'ai trop hâte. Là-bas, je vous montrerai après. Et voilà. Elle est trop mignonne, je vous raconte après son bain. Là, je vais appeler l'infirmière pour qu'elle vienne, la sage-femme, faire le petit bain. Elle est trop chou. Elle est sage. Vraiment sage. J'ai encore le cathéter là. Donc je vais en profiter, là elle est très bien. Je vais en profiter pour parler un petit peu avec vous. Comme je vous ai dit, je vous raconterai tout le déroulé de mon hospitalisation qui a été soudaine et de l'arrivée de la petite. Quand je serai rentrée à la maison, tranquillement et tout. Par contre, je rentre pas maintenant, parce que une chose est sûre que je peux vous dire, c'est que j'ai une césarienne. Donc je ne rentrerai pas maintenant. Et là, j'ai une poche de froid. Parce que là, j'ai du coup toute une cicatrice. Parce qu'on a dû passer en césarienne. Je vous expliquerai vraiment pourquoi c'était pas du tout prévu, hein, forcément. Mais voilà, je rentrerai dans les détails tout au long. Donc pour le coup, je rentre pas encore à la maison. Quand on a une césarienne, le séjour mater est comment dire, est allongé. Donc voilà, l'AG n'est pas là. L'AG, il est rentré à la maison, prendre des bavoirs et des bodys qui me manquent. Parce que la petite, elle n'arrête pas de recracher son biberon. Après, ils m'ont dit que c'était tout à fait normal. Parce que vu que dans le ventre, elle a bu du liquide amniotique, elle a encore des glaires, donc c'est pas encore stable, elle le recrache. Donc il est parti prendre des biberons propres et tout, parce que je pense pas que j'en aurai assez. Des petits changes. Et voilà. Sinon, mon ventre, regardez, il a commencé à bien diminuer. Pas trop, mais enfin voilà. J'ai les superbes culottes de matin. Je dois prendre du fer en plus, parce que du coup, mon taux de fer, il a encore baissé dû à la césarienne, mais c'est normal. Donc je dois prendre du fer pour pas être à plat. Mais sinon, tout se passe bien. Elle est tellement gentille, mais vraiment genre tellement gentille. On a peu dormi avec G cette nuit parce que au moindre bruit, on se regarde, on regarde la petite. Aussi, bah voilà, un bébé, ça prend son bib toutes les 3 heures, mais franchement, elle ne le réclame pas. Donc ils m'ont dit que c'était normal pendant 48 heures qu'elle ne trouve pas encore son cycle et tout, puis avec ses rejets. Mais changer la couche aussi la nuit. Et en fait, le seul truc qu'elle fait, c'est que d'un coup, elle va sursauter et faire un petit cri comme ça, elle pleurer. On la rassure, avec G, on lui dit qu'on est là, on bouge un petit peu le lit et puis elle se rendort direct. Voilà, elle est tellement, tellement, tellement gentille. Elle est là, toute petite. Franchement, ça va, je gère. Même tout le monde est choqué, genre à l'hôpital, je me déplace, je fais des allers-retours aux toilettes, je porte la petite. Enfin, franchement, ça va. J'ai des poches de glace, comme vous voyez qu'on me met. Bon, j'ai des antidouleurs aussi. Voilà, elle me donne tout ici, des antidouleurs. Là, tout à l'heure, ils vont venir vérifier ma cicatrice. Porte à la douleur. Quand je vais vous expliquer comment ça s'est passé ici, vous allez dire, ah ouais. Je suis vraiment, même moi là, c'est là où je me rends compte que je suis forte. En douleur, je suis ça. Ce nounours, c'est trop bien. Vous savez, regardez les battements du cœur. Et comme si elle était dans le ventre. Et puis, comme ça, elle est apaisée. Ça, là. Donc voilà, il y a papa qui donne le bibi. Voilà. Et puis, moi, je me suis douchée et tout. Bon, je vous avoue, j'ai regardé ma cicatrice, je voulais pas la regarder. Regarder dans le miroir. Bon, c'est impressionnant, mais bon. Voilà. Enfin, par la suite, puisqu'on a enlevé le pansement, ils ont vérifié ma cicatrice, ils m'ont dit qu'elle était nickel, pas gonflée, très bien pour l'instant. J'ai des agrafes, en fait, c'est pas des points de suture, c'est des agrafes.
Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce soir, papa, il va au travail. Après, il revient ici. Et d'ailleurs, pour les personnes, vous voyez les vidéos à chaque fois que je mets du... Et donc là, on attend. Cet après-midi, il y a la visite de mon beau-frère qui vient avec ma belle-sœur. Et il y a aussi la visite de mes beaux-enfants qui ont rencontré leur petite sœur pour la première fois. Donc, trop bien. Je suis trop contente. Ah ouais, on a le droit aux visites. Hein. Bizarre, il y en a plein qui me disent dans certaines maternités, vous n'avez pas le droit aux visites. Nous, en tout cas, on est à ma maternité, on a le droit de visiter de 14h à 20h tous les jours. Alors, hier, on a réussi à lui mettre un pyjama de 0 mois. Ça allait, mais elle était un peu serrée, mais la sage-femme a dit que c'était très bien. Là, actuellement, elle a un pyjama de 1 mois, mais un body de 0 mois. Donc, et le body nickel. Donc voilà, on est entre les deux. Alors, regardez. Alors, vas-y, redis, t'as fait quoi? 6 roses pour le 6 avril et 4 pour le mois. Voilà. Donc, tout pour bébé A. Et là aussi, on a les... Donc là, le tonton. Les biquets. Les biquets. Regardez. Un gros hippopotame pour baby A. Ça la pèse Elle mange d'ici 35 minutes mon bébé. Je crois qu'elle commence à avoir faim. Oh oui. Papa il est parti au travail. Il revient tout à l'heure. Sinon trop contente. Elle a rencontré son grand frère et sa grande sœur. Moi oui. Donc c'était trop mignon de les voir ensemble. Elle a rencontré son tonton aussi, sa tata. Voilà, trop contente. Après, ma mère vient tous les jours. Mes beaux-parents, là, ils sont encore en Thaïlande. Les pauvres, ils devaient rentrer le 18 parce que moi, je devais accoucher le 25. Hein. Voilà, sauf que ça a été brusque. Donc, j'ai trop hâte qu'ils viennent. Même eux, ils sont trop tristes. Donc, je leur envoie plein de photos de la petite. En plus, bah, vous savez, ça change. Hein. Elle va changer. Et voilà. Mais j'ai trop hâte qu'ils voient leur petite fille. En tout cas, que de l'amour pour elle. Ma mère, elle vient tous les jours, quoi. Ma mère, elle vient réveiller, quoi. C'est sa première petite fille. Donc voilà. Oh oui, mon bébé. Bah oui. J'ai appris un petit peu l'emmaillotage, les filles. Donc après, là, je vais lui prendre son biberon. Enfin, je vais lui donner son biberon d'ici 30 minutes. Ensuite, je vais changer sa coucouche. Et après, je vais un petit peu l'emmailloter pour voir comment elle va se sentir. Peut-être plus rassurée, vous savez. Voilà. Sinon, là, je la fais patienter. Les petites mains. Oh. Du coup, elle a eu le bib un petit peu avant. La femme sage, elle m'a dit qu'on n'était pas à 20 minutes près. Puis elle avait faim.